Et voilà, c'est prêt. Très bien. Bonjour Antonia. Bonjour, Enchantée de te connaître, enchantée de faire ta connaissance, tout à fait. de te connaître, on dit. Oui, Oui, absolument. Vous habitez ici à Ajaccio depuis longtemps? oui. Alors, donc je m'appelle Antonia Erhardt, j'habite à Ajaccio depuis une vingtaine d'années. Je suis originaire de Corse, mais j'ai habité à d'autres endroits. Et j'enseigne le français et l'anglais dans un lycée professionnel, ici à Ajaccio. Très bien. Ce que je me demande comme visiteur euh, pendant une très court temps, euh, je voudrais savoir un peu ce que tu penses sur le futur de la Corse. Parce que je sais qu'il y a une population qui est en train de vieillir, Oui, un vieillissement de la population. Les femmes n'ont pas beaucoup d'enfants, euh, relativement au continent et aussi relatif à Suède. Euh, Et aussi, il y a un chômage beaucoup oui, plus élevé qu'en France en général, et, et aussi encore plus qu'en Suède. d'accord. Alors, Euh, oui, je vais essayer de te répondre, sachant que alors, ce que je connais en fait de l'économie, de la Corse, de l'évolution de la Corse et l'opinion qui n'engage que moi sur l'évolution possible. D'abord, la Corse, c'est une île, donc il y a toute une problématique liée à l'insularité. Le transport est à la fois des gens et puis des marchandises qui apportent une condition supplémentaire, un traitement supplémentaire. Ensuite, nous sommes peu peuplés, puisque c'est une île qui comporte environ 350 000 habitants, ce qui n'est pas énorme comparativement à la Sardaigne, où ils sont plus du million d'habitants. Donc, en termes d'économie, c'est une île qui vit, beaucoup de gens en fait sont fonctionnaires d'État ou de collectivités territoriales, et beaucoup aussi de services, de gens qui sont commerçants, etc., de commerce, et très peu d'industrie. Donc, l'industrie la plus importante, c'est quand même celle du tourisme, mais qui souffre d'un problème de saisonnalité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de touristes qui viennent, mais sur une période assez limitée, l'été notamment. Donc, c'est une sorte de rush sur juillet-août, et on essaye de faire en sorte que les gens viennent plus avant et après, pour étaler la saison, comme on dit. Euh, Maintenant, avec l'évolution de la société et des façons de travailler, on peut peut-être espérer que la Corse aura gagné dans le développement de tout ce qui est travail avec Internet, travail, peut-être pas des industries lourdes, puisqu'on n'a pas d'infrastructure, mais des industries plus pointues. En fait, je pense que l'avenir se situera davantage dans tout ce qui est niche technologique, même dans des niches peut-être typiques, comme certains produits qui sont spécifiques, qui pour l'instant ne sont pas exploités en Corse, mais qui pourraient l'être. Je pense par exemple au liège, tiens. Le liège, on a beaucoup de liège en Corse, mais ce sont les gens de Sardaigne qui viennent le récolter, qui le ramènent en Sardaigne, qui le transforment et qui le commercialisent. Nous, on n'a que la matière première. Donc c'est peut-être quelque chose qui mériterait d'être développé et transformé en Corse. Le tourisme aussi va se développer. Reste à savoir quels vont être les choix qui seront faits pour quel type de tourisme, puisqu'il y a beaucoup de tourismes différents et pour l'instant on a peu d'infrastructures de tourisme véritablement en Corse. Ça peut encore se développer, on dira, avec les limites qui sont imposées par l'existant. Par exemple, tout le traitement des eaux usées, des ordures ménagères, etc. Quand la population se multiplie par 5 ou 6 d'un seul coup, il faut que le reste suive. Et pour l'instant, ça reste encore un problème. et Voilà. vous pensez que les Corses vraiment veulent avoir plus de tourisme Je ne sais pas si Voilà. ce sera plus de tourisme ou un tourisme différent. un tourisme Voilà. plus durant toute l'année? Plus étalé durant toute l'année, un tourisme vert peut-être aussi, ou un tourisme de luxe, ou un tourisme typé, avec des activités par exemple, un tourisme de pleine nature. Je ne sais pas trop, c'est pas mon domaine non plus. Mais bon. Et Voilà. comment attirer les entrepreneurs de venir ou de rester ici pour
pour entamer des entreprises, pour faire opérer des activités économiques. Peut-être en faisant en sorte de faciliter leur installation, avec peut-être des facilités une fois qu'ils sont installés pour à la fois embaucher des gens, puisqu'on sait qu'en France on a beaucoup de charges, de taxes, de choses comme ça lorsqu'on emploie des gens. Peut-être faciliter comme on le fait dans certaines zones autour des grandes villes qu'on appelle des zones franches. Pourquoi pas la Corse pourrait avoir un statut un peu... Certaines régions de Corse en tout cas, pour essayer de développer. C'est vraiment des idées que j'ai comme ça, hein. C'est absolument pas fondé sur une étude précise. C'est vraiment une discussion que nous avons là à bâton rompu, comme on dit. Voilà. Bon. J'ai noté dans le journal que Manuel Valls, qui était ici il y a quelques jours, il a dit que la Corse n'est pas un fardeau pour la République, c'est un atout. Il est gentil. La Corse n'est pas un fardeau pour la République. Oui, ça répond à beaucoup de gens qui disent que la Corse bénéficie beaucoup d'aides, à la fois de subventions européennes, de subventions de l'État français, et que finalement elle coûte plus qu'elle ne rapporte. Et lui évoque au contraire la possibilité de développer certains atouts de la Corse et d'en faire une force. Comme la beauté de la nature. Complètement. Là, je sais qu'en termes de tourisme, j'entendais récemment, et c'est vrai que c'est une problématique à laquelle on ne réfléchit pas toujours, sur les opportunités en termes de nature qui sont parfois exceptionnelles, encore en Corse, encore à un toucher, et puis la gratuité de ces espaces naturels. Et les gens qui avaient étudié ce problème parlaient, par exemple, des grands parcs américains où l'on paye 20-25 $ pour pouvoir aller visiter. Parce qu'en fait, ici, un site comme Bavale, qui est le deuxième site le plus visité de Corse, souffre de la surfréquentation. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller. La surfréquentation. C'est-à-dire que sur un périmètre limité, à une période donnée, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir circuler en voiture, à pied, et c'est des écosystèmes souvent fragiles qui vont souffrir de cette surfréquentation, cette fréquentation excessive, on dirait. Donc ça aussi, c'est des axes auxquels il faut réfléchir. C'est sûr que tout le monde doit avoir accès à tout, mais pas dans n'importe quelle condition. Exactement. Sinon, on scie la branche sur laquelle on est assis et au bout d'un moment, on n'a plus de site extraordinaire. Il faut savoir comment faire les gens visiteurs payer pour tout. Peut-être que cet argent peut servir à l'entretien, au maintien, à la préservation, à l'information. Exactement. Oui. En fait, on n'est plus dans la possibilité de maintenir les choses complètement sauvages et naturelles, dans la mesure où on amène des centaines et des milliers de personnes dans ces endroits-là. On ne peut plus parler de quelque chose de complètement intouché. Donc il faut le préserver. Exactement. Voilà. Vous voulez que nous continuons? Je pense que, je ne sais pas, on en est à 8 minutes. C'est parfait. Après, tu prends... Ah pardon, on m'entend rire.